Allez, salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien et c'est une vidéo deck tech aujourd'hui avec encore un héros très récent du 7-4, incroyable, Sol. On a fait, vous le savez, on avait Matt Mathieu qui était là il y a quelques jours pour nous parler de son Moyo Prison. On va faire un petit peu tous les héros, c'est prévu. Et là, bah écoutez, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin pour trouver un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de sol depuis que le héros existe. J'ai fouillé un peu dans la team et il se trouve que je l'ai croisé deux trois fois en game, en plus assez importante sur un Weekly Aces. C'est Bajulien qui joue sol et qui a des super résultats. Tu vas un petit peu nous en parler. Salut Bajulien, merci d'être dispo. Salut! Bon, qu'est-ce qui t'a fait jouer ce héros un peu là? Pourquoi t'aimes ce héros? Alors, je suis parti sur ce héros, et moi, je marche un peu comme ça en général sur les débuts de set. Quand j'ouvre mes displays, je regarde un peu les uniques que j'ouvre et tout, et s'il y a un truc qui me parle, en général, je pars dans cette direction-là. J'avais un peu fait ça avec Bazira au set 2, par exemple. J'avais eu une unique qui était intéressante dessus, et j'ai commencé à crafter là-dessus. Ouais. Là, c'est un peu pareil, j'ai ouvert une filias flèche enfin, au tout début, quoi. Au final, je joue pas du tout dans mon deck, hein, mais c'est juste, voilà, j'ai ouvert un truc, je me suis dit, putain, ça c'est intéressant, faut aller creuser par là. Et du coup, c'est un peu comme ça que je me suis lancé à corps perdu dans Sol. Et finalement, je trouve ça hyper intéressant comme perso à jouer. Même si maintenant, avec le recul, avec l'expérience que j'ai dessus, j'ai quand même l'impression que ça reste quand même un Kojo en moins bien au final, Ouais. pour quelques raisons que je pourrais détailler plus tard. Ouais, bien sûr, ouais. Mais il a ses spécificités quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu avais joué contre des sols avant de te mettre à jouer sol parce que moi, clairement, euh, je n'avais pas beaucoup joué contre des sols avant les Worlds parce que c'était tout nouveau, tu vois. Mais depuis, c'est un match-up incroyable quand on joue Sigismar par exemple, ou je pense même plein d'autres héros. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des fois où il faut littéralement passer en premier pour ne surtout pas que tu sois bien, quitte à abandonner, à faire 1-2, etc. Il y a vraiment des trucs qui sont incroyables, qui font que quand tu connais pas du tout le match-up, tu peux faire n'importe quoi. Vraiment, c'est affreux ce que tu vas faire. Et quand tu connais bien le match-up, ça va être genius play, quoi. Ça va être trop bien, tu vois. Donc, t'avais joué un peu avant ou t'étais juste comme ça? Bah, en fait, je suis vraiment parti direct 7-4. Ok. J'ai dû vite fait tester Hatsadi au début du 7-4 et je suis parti tout de suite sur Sol. En plus, il y avait enfin, j'aimais bien en plus le truc où il y avait vraiment toute la liste à inventer, quoi, parce que Mhm. on partait de zéro. Ouais. C'était hyper intéressant. Et ouais, en plus, il y a ce truc qui est hyper marrant où, enfin, des fois, le pouvoir, il s'active même pas pendant la game, mais en fait, c'est le fait que t'aies ce héros est quand même compté parce que en fait, l'adversaire Bien a sûr. sous-joué pour t'empêcher de l'activer. Et Bon, au et final, des fois, tu un gagnes la petit peu game parce que sans. tu joues Bravo, c'est que Bravo, c'est un peu très fort, hein, mais c'est pas grave, mais bon. Oui, aussi. Mais des fois, tu peux gagner sans activer le pouvoir parce qu'en fait, l'adversaire enfin, a essayé de tourner autour et au final, Ouais. bah, tu peux prendre l'avantage comme ça aussi, ce qui est assez marrant, je trouve. Bon, raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé à cette liste-là, qui est une liste semi-définitive, mais tu nous diras un petit peu ce que tu as essayé, ce que tu n'as pas aimé, etc. Alors déjà, on peut tout de suite parler des uniques. Tu disais que tu avais aimé une unique que tu avais ouverte, Phileas Fogg, avec un effet flèche, donc je suppose que tu parles d'effet flèche, pass immediately, etc. Tu vois? Donc Ouais. on voit que au final, bah, tu es resté là-dessus, tu en as trois, et tu en as trois qui sont vraiment très bien, hein. C'est vraiment des très très bonnes cartes. Tout le reste, si tu veux Ouais, un il y en a petit une qui peu est pas à moi détailler. d'ailleurs, hein, dans la liste encore. Que je remercie Brepost qui me prête le Phileas, celui qui rampe là, le 3-3-3 pour 4, Ouais, ouais. qui rampe, qui passe plus rampe en flèche. C'est Brepost qui l'a ouvert celui-là et en fait, je crois qu'il y a que moi qui l'ai joué depuis le début. Quand il l'a ouvert, je lui ai demandé Il est pas que mal, je hein. peux me la prêter. Et en fait, il y a que moi qui la joue pour l'instant. Bref, je pense qu'il la récupérera un jour, hein. Bon, du coup, tu pars Et sur, sinon, bon, les j'ai autres, c'est à envie de moi. dire, Ouais. bon, Tiny Jean, on va pas revenir dessus. Seringar, on va pas revenir dessus, c'est pas Ouais. très intéressant. Il y a la bonne base Bravos, on va dire, Ouais, les cartes indispensables, Tiny Jean, Mighty Jean. Ringar, Mighty Jean. Enfin, moi, je fais le choix de la jouer en commun. Je sais qu'il y en a qui préfèrent rare, mais moi, c'est en commun. Ouais.
Il y a, voilà, on joue autour du getter avec quelques grosses cartes pour vraiment maximiser la CA. Là, je sais que dans la liste qu'on regarde, que j'ai un peu modifié depuis, maintenant, j'ai en plus rajouté les parachutistes rares pour avoir encore plus de draws parce que vraiment, Ouais. je veux vraiment être sûr à 100% qu'en gros, soit la liste, soit je suis dans une configuration où j'ai ramp, soit je n'ai pas encore ramp, du coup, je draw pour pêcher de la ramp et je suis sûr d'avoir au moins ramp une ou deux pour apprendre l'avantage dans la game. Ok. Donc, donc en fait, j'ai retiré les coucous de la liste, Ok, c'est qui bien, ça, était c'est une bonne idée de vraiment retirer coucou. C'est très ouais, bien, qui était retirer vos coucous des listes. un outil contre Sigismard, surtout, c'était pour ça qu'il était là, mais finalement, je trouve maintenant que j'en ai plus tant besoin que ça, finalement, pour passer Sigismard. Ok. Je l'ai enlevé pour mettre plus de draw à la place. Donc en gros, vous enlevez les coucous et vous mettez des wingsuits, ok, très bien. Fire Rabbit commun, Tengu, bon ça c'est assez basique. Léviathan Sputter, encore de la Ouais, draw évidemment. ouais. Fire Rabbit, il est cool parce que, en gros, comme tu joues, alors là, je crois que dans la liste, j'ai que la partenaire d'Altron en carte qui rush. Ouais. Je sais qu'il y a des sols qui jouent énormément de rush. Moi, j'aime pas jouer beaucoup de rush, en fait. Je trouve que quelques cartes de rush, ça suffit. Et en fait, tu vas quand même passer en premier parce que tu joues des grosses cartes. Ouais, T'as pas en forcément gros, t'as besoin de pas celle rush qui toute ta sabote, vie. quoi, là. T'as pas celle qui sabote. Ouais, bah enfin, j'ai d'autres listes où je la joue. Des fois, enfin, c'est un peu dépendant. Faut pas non plus la carte folle, mais franchement, Ok. ça dépend des moments là. Je sais que dans ma dernière, je l'ai mise en x2, je crois, dans ma dernière liste. C'est la commune que vous jouez ou la rare, c'est laquelle? C'est la commune, moi, que je joue. Ok. Ouais, le slot de rare pour la rare est un peu compliqué. En plus, elle est moins bien statée. Ouais. Bah, je vois ouais, que tu galères à mettre 3 prix à rare, du coup, t'as deux rares, une commune. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me suis arrangé avec moi-même comme ça, on va Ouais, dire. ouais. Non, mais tu sais que non, mais en fait, Le, premier degré, c'est quand on buildait bah d'ailleurs, je crois que c'est mon deck Bravos, qu'au final j'ai jamais joué au World, mais mon deck Bravos des World, il avait pareil, en vrai, la commune est bien aussi, hein, donc ouais, c'est ça. quand tu mets ça, je La suppose que bah commune du est coup, des bien fois, quand et t'as les ouais, deux en main, tu mets la commune en mana et tu c'est gardes la ça. rare et ça va très bien, quoi. C'est Des, franchement. des fois, ça joue dans les cartes que tu gardes en main et tu dis bon, c'est la commune, celle-là, Ouais, c'est non, mais moins important clairement, de la clairement, clairement, garder. clairement. Alua, moi je suis super content. Et en plus, t'en joues 3, c'est du délire, hein. C'est vraiment trop bien, hein. Ouais. C'est, Moi, c'est un peu ma carte fétiche du 7-4. ouais. La Alua, je la joue en x3 en fait maintenant dans tous les decks Bravos. Dans Kojo aussi, je la mets en x3 en fait. Je trouve ça trop bien comme carte. C'est une carte que j'ai. Enfin, vraiment, t'as envie de la jouer contre à peu près tous les personnages en fait. Mhm. C'est même une carte que je garde souvent en main de départ. Ok. Putain, même Et en ayant 3, tu la gardes en main de genre, départ, c'est chaud ça par contre, hein, bon. ouais, genre je sais pas, par exemple, une typique main de départ que je vais avoir, c'est en gros, il me faut un play tour 1, un play tour 2, et Alua, je sais que à cette mana, je peux la sortir. Ça, Ah bah c'est c'est vraiment bien. un truc c'est vrai, moi, je la garde parce que je sais que c'est trop fort. Et c'est surtout le côté épuisement, en fait, qui est hyper pratique. Plus le côté en gros, il y a un peu un dilemme pour l'adversaire. Donc, soit il balance énormément de plays pour passer au moins d'un côté, ou alors il balance ses gestions dessus, et en fait, il s'épuise dans tous les cas. Ah bah de toute façon, oui, En plus, si le mec tes trucs joue sont plein de cartes, fugaces. elles prennent toutes fleeting, c'est une horreur, hein, je sais bien, hein, Voilà. c'est terrible, hein. Pour peu, pour peu que t'en aies deux en main, en plus, tu avais deux tours de suite, l'adversaire est à poil à la fin, quoi. Ouais. Et en plus, le deuxième côté hyper cool de la carte, c'est qu'en gros, ça appelle un peu à toutes les gestions que le mec pourrait mettre sur un affamé, quoi. Donc, en gros, si t'as le mec rame tout sur la luade, le tour d'après, tu sors l'affamé, et en fait, c'est tout bénef, quoi. Le mec a plus rien, il a cramé son, enfin, il a cramé toutes ses gestions. Par exemple, même contre Ordi, ça m'arrive, par exemple, de jouer le lait et ensuite Alua dessus. Ouais.
je me suis dit, au pire, le mec, il fait retrait licence, c'est pas grave, parce que, en gros, j'ai la famille qui s'en retourne après, et là, il pourra plus gérer, quoi. C'est un Tu, peu, il y a un peu ce mind game là qui rentre un peu avec cette carte. tu joues 3 laits, ça t'arrive souvent d'avoir les 5 les 5 tokens, enfin les 5 marqueurs sur sol et d'avoir ton token sur lait gigantesque, etc. Ça t'arrive souvent quand même dans les games ou pas? Ouais, en vrai, ça dépend des match-up, mais ça arrive quand même assez souvent. Enfin, il y a des persos où ça arrive plus que d'autres. Par exemple, contre Trace, ça arrive beaucoup plus souvent parce qu'il fait plus de petits plays. Ouais. Mais bon, il peut gérer le lait avec les Grems. Mais ouais, il y a certains match-up où ça arrive plus quand même. Ok. Il y a les parlements, bon ça c'est standard aussi, il y a rien de fou. Tu peux nous Mm. parler, je vais lancer la game pour que les gens voient un petit peu le match-up. Là t'étais contre un Ouais, Sigismar, mais il n'y a pas forcément trop besoin de commenter, c'est juste que comme ouais. ça on aura un truc en fond. Tu nous parles un peu des match-up? Ouais. Ouais, alors les match-up, en fait, Tu disais par exemple bon contre déjà il y a Sigismar, ça te paraissait good maintenant? ouais contre Silly. En vrai, je trouve que les match-up sont, qu'il n'y a pas de match-up complètement unilatéral. C'est quand même assez équilibré contre tout le monde, je trouve. Bon, il y a certains match-up où tu as un avantage juste mécaniquement du héros. Par exemple, Akesha, c'est très compliqué pour Akesha parce que t'es garanti d'avoir le pouvoir au bout de quelques tours et après tu lui roules dessus. Mais en vrai, je trouve ça assez équilibré. Je pense pas directement à un match-up où je me dis celui-là c'est ingagnable ou Un celui-là peu genre les c'est. Moyo Prison, t'arrives à t'en sortir? Et c'est vrai quand même Moyo prison c'est dur. Ouais, Moyo c'est dur. Ouais. Il y a pas trop de solution. En plus, il y a un truc aussi où Sol aime pas trop jouer les gestions parce que c'est souvent un play aussi que tu fais en dernier. Ouais. Donc, j'en mets pas beaucoup dans les decks. Donc ça c'est pas, ça peut poser des problèmes sur certains match-up. Bon après tout ce qui est Teja, Karma, ancrage, tout ça, bon, en général tu t'en sors avec la famille quand même. Oui, bah c'est ça, je pense que oui, contre Teja et contre Trest, ça doit, enfin voilà quoi, la famille, ça doit tellement faire le taf que. Et même j'ai envie de te dire, à l'UA, ça doit vraiment faire mal à Trest, hein. Enfin, franchement, Ouais, alors il y a quand même un truc où ça m'est arrivé plusieurs fois contre les trades, c'est la tech avalanche rare qui peut te ruiner ta partie si ah tu le oui, sors l'avalanche sur la rare, DA. incroyable, ouais, j'avoue, ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc il faut faire gaffe. Ah, c'est ce que Mais tu oui, disais, contre trade c'est plutôt bien, mais c'est pas 100% non plus, hein. c'est ce que tu disais, le replay qui était buggé, c'est ça? Le replay, il est buggé, ouais. Ouais, il buguait à la fin, je crois. Oh bah, il est même buggé là, Mais il est du coup, même. Ouais, vas-y, je ouais. peux expliquer ce qui se passe à la fin. Ouais, Parce ouais, que, vas-y, ouais. donc, quand c'est une game où c'est un peu le scénario un peu standard, c'est-à-dire, bah, tu prends pas d'avance au début parce que bah, ton pouvoir est un peu un pouvoir de late. Ouais. Mais du coup, tu pioches, tu rampes du mieux que tu peux. Donc là, je crois que c'est une game où j'ai le Phileas qui rampe. Donc du coup, je me mets Ouais, bien en ouais, rampe dès ouais, le début. c'est bon, j'ai réussi à la faire Et après, en repartir, ouais, gros, ouais, ouais. Ah bah là, dans la et main, après, je crois que t'as deux Alua et affamé, quoi. Donc oui, voilà. oui. Ouais, ouais. Donc en gros, oui, et, non, et en fait, j'ai une Priya en plus, je crois, mais elle est pas affichée parce que c'est buggé. Ok, Mais d'accord. en gros, il fait ça je garde, en fait, je garde toutes les grosses cartes comme ça, à la fin, je les garde en me disant, au pire, sur un tour, il me fait une gestion, et du coup, il en aura plus pour les autres, c'est pas très grave. Et en fait, dans cette game-là, je crois qu'il me joue il me joue trois marchands, je crois, si je dis pas de conneries. Et finalement, en fait, à la fin, j'arrive à quand même à m'en sortir, j'arrive à passer à travers les trois marchands, en fait, juste, avec le dernier, Alua du tour final, gigantesque. En gros, il essaye de me gérer un max, mais ça suffit pas à la fin. Ouais. Et oui, cette game, je m'en souviens pourquoi j'ai choisi de montrer cette game. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où je fais affamer et du coup, il a le marchand. Et en fait, il passe pas quand même. En gros, il aurait pu me 2-0 si j'avais pas le pouvoir de sol. Si c'était le pouvoir de Kojo, en gros, comme il n'y aurait pas eu le token après, il m'aurait 2-0 et j'aurais perdu la game. C'était Ah oui, intéressant de d'accord, parce que le montrer. token arrive après, bien sûr, ouais.
Oui, oui. Voilà, C'est c'était marrant. intéressant de montrer que, bah, il y a des scénarios où c'est enfin, notamment sur Affamé, c'est plus fort, le pouvoir de Sol que le pouvoir Bien de sûr. Kojo. Oui, oui. Ah oui. OK, OK. Tu as vu des cartes dans le 7-5 qui allaient Ah oui, rentrer? dans le 7-5, il y a des très, très bonnes cartes, pour, Sol qui ont été annoncées. Tu as notamment alors je ne sais plus comment elle s'appelle, attends, je vais les regarder sur le site. Tu as la ouais, Néphélé, c'est ça. C'est, Ouais, bah, qui a juste une commune avec un effet passe en flèche, donc ça va être, complètement broken sur, Sol, je pense. OK. Donc c'est 5-3-5 pour 4 et en flèche, tu peux passer et si tu le fais en plus une graine, de mana dans ton Waouh! expé. Ah Enfin ouais, incroyable! Oh, c'est et ça, énervé. c'est la commune. Waouh! Que la rare est moins bien, je crois. La rare, c'est l'inverse. La rare, c'est quoi? Ah non, oui, non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça. C'est si tu peux passer en flèche et si tu le fais pas, tu fais une graine de mana Ah oui, d'accord, OK. dans les trucs de ton adversaire. Non, c'est l'inverse. OK. Ah oui, ça paraissait Alors que tellement fort, ouais. ouais, en fait, la rare, elle est designée pour comment ça s'appelle? Pour le 2v2. C'est que tu peux faire une graine de mana à ton À ton partenaire. pote. OK, Mais ça du marche. coup, je pense que ce sera pas joué en classique, ce sera pas joué. Et cette commune-là, ouais, super fort. Et il y a aussi une nouvelle carte qui était cool. Donc il y a aussi la nouvelle, je sais plus comment ça s'appelle. T'as une carte, t'as du support pour les. Tu sais, il y a du support un peu fonderie qui a été rajouté en Bravos là au 7.5. Ouais, T'as une carte où tu peux foncer et du coup la carte que tu joues, si tu joues une carte de ta main en fonçant, elle fait son effet de réserve. OK. Ça peut être pas mal avec des trucs genre Getter et trucs comme Ah ça ouais, peut être Gator, fort. incroyable, ouais. Oui, clairement, ouais. Oui, ça peut être très fort avec Gator, ouais. Et ils ont une autre carte qui est cool qu'on a récupérée aussi qui est Drame. En gros, c'est une encrière Axiom, mais en 3-3-3 pour 3 en gros. Et ça peut être pas mal parce que OK. enfin, ça peut être joué, je le vois bien jouer comment ça s'appelle, sur Skybound. Sur Ouais. Skybound, ça peut être très fort, c'est le Skybound Odyssey. Ouais, ouais. Ouais, j'en ai pas parlé, mais au tout début, on jouait Skybound Odyssey dans Sol. Et maintenant, c'est un peu sorti des listes en fait parce que c'est trop instable cette version-là. La version Skybound, tu dépends trop de est-ce que tu le pioches ou pas en fait. Même Ouais. si tu joues en x3 dans le deck, ça peut trop facilement mal sortir. Alors que tu joues juste le basic pack Axiom, enfin pas Axiom, le basic pack Bravo, j'ai que des cartes qui font de la CA et voilà, Ouais, ça ouais, passe tout seul. clairement, clairement. Ouais, j'arrive à un moment où la game est buggée vers la fin, ouais, tu raison. Sur le dernier tour où tu la femme est en jeu, où il te la slip, je peux Oui, plus c'est avancer. ça, Ouais. c'est que je joue Priya. Ouais, Si je me souviens bien, je joue Priya à droite. ouais, Je joue Priya à droite et ensuite il fait Troupière à gauche. Ensuite, moi, je fais mon Phileas à gauche et après, il fait Marchand et il endort l'affamé. Mais en fait, du coup, je passe quand même avec avec le to bah, bien sûr. en passant le tour avec le token, je passe quand même la finale game comme ça. OK, très rapidement, donc ça, c'était good pour la game. Je vais Ouais, aller sur le site des Weekly Aces parce que t'es pas le seul à jouer, ce héros, en tout cas à avoir joué ce héros. ouais, Parce que tu as quand même escroqué ta qualification, pour le season qualifier avec Kojo, hein, évidemment, hein, il y a pas de ouais, bien sûr. bien sûr. Non, mais Ouais, il y a un en moment vrai, tu où je avais me fait suis des très dit, bons résultats. Là, voilà, il faut que. je suis en train de les montrer. Tu avais fait des bons résultats avec Sol. Tu avais Mm, vraiment un bon win rate. Tu as vu, je t'en avais parlé à l'époque. ouais, 5-2, 6-1. En plus, bah, le 6-1, tu perds contre moi, ouais, quoi. Donc, c'est pas non plus, tu ouais. vois, c'est. Non, mais Du coup, voilà. il vaut plus, du coup. Ouais, non, mais enfin, toi, c'est pas non plus. Enfin, t'es tombé contre quelqu'un qui connaissait le match-up parce que moi, ça m'a vraiment intéressé. Et Ouais, j'ai fait une dizaine de games. ouais. Vraiment, Mais c'était. c'est vrai que Voilà. Sol a ce côté cool où en plus, en général, les gens sont pas trop saoulés de jouer contre. C'est un perso Clairement. aggro, mais qui est quand même intéressant à affronter. Il y a ce truc, c'est vraiment cool. Ouais, t'as fait beaucoup de attends, non, ça, c'était avec Kojo, mais t'as fait beaucoup de 5-2, quoi. 5-2, 5-2, 3-3, Ouais. 5-2, 6-1. 5-2, c'est plus de 70% de win rate, c'est vraiment très bien. Et donc, t'es pas le seul à jouer. Il y a Martin Pêcheur enfin, qui t'est passé devant sur le truc héros. Tu vas rejouer un peu seul, là, du coup, non? Pour passer devant, non? Bah ouais, j'ai prévu sur le dernier de refaire un coup de sol en espérant que ça passe.
Ouais, Parce que la semaine prochaine, j'ai un plan un peu particulier. ok, Parce que la semaine prochaine, j'ai prévu de venir en Sigismar et de voir jusqu'où je vais avec Sigi. ok, ok. Ouais, parce que bon, Et il est prenable, hein. Voilà, il a 69-70% de win rate comme bah, Martin Pêcheur. j'ai j'ai un point de retard en gros. Et comme dans mes petits tournois, il y a un 3-3 qui compte. En gros, si je fais un 5-2, je repasse devant. Tu repasses devant, ouais. On termine sur les uniques. Donc toi, tu es sur des Phileas Fogg, effet flèche, immediately pass. T'en as un qui rampe, Ouais, un qui quand tu passes en premier, tu double boost et tout, qui est très bien. Le deuxième ouais. qui booste, qui fait effet chargé, trop bien. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça en unique? Alors c'est quand même, je pense que c'est quand même dur de s'en passer du passe-tour en flèche. C'est quand même, je pense que c'est quand même le plus fort. Enfin, il y a quand même tout un moyen de t'en sortir aussi avec un peu ce qui est joué en Kojo en ce moment là, les Jean Ardents là qui rampent Ouais, mais eux, ils passent pas. Eux, sont c'est quand très tu forts. passes en premier qu'ils font des trucs, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. Après, je crois qu'il en existe. Je crois qu'il en existe qui passent aussi. ok. Mais ouais, il y a ça. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est quand même qu'en sol, il faut privilégier plutôt des uniques de burst. Ok. Donc, je pense que le ratio que j'ai, une unique rampe, deux uniques burst, c'est pas mal. Parce qu'en fait, tu te retrouves vite bloqué à faire du 1-1 tout le temps. En fait, comme tu joues en premier, t'es Ouais, bien prévisible. sûr. L'adversaire, il joue de l'autre côté, ça fait 1-1. Et du coup, c'est très important d'avoir du burst pour prendre l'avantage à un moment dans la game, quoi. Ok, Donc bah voilà, c'est nickel. ce que je recommanderais. Ouais, ouais, bah de toute façon, Et ça se trouve sur plein de cartes, hein, il y a plein de cartes foncées qui font deux boosts, qui font plein de trucs comme ça. oui, bah, en Faut plus, voilà, si tu chercher dis, un peu enfin, comme là-dedans. on a vu qu'il y avait des cartes foncées dans le 7-5, il va y avoir des uniques qui vont proc avec ça, il va y avoir des trucs, il y aura des Ouais, possibilités incroyables, quoi. Ok, bah écoute, nickel, on a fait le tour en moins d'une demi-heure. Franchement, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous aimez ce héros. C'est dur de pas aimer ce héros, hein, que ce soit le jouer ou jouer contre. Honnêtement, c'est vraiment le corps. Enfin, si seulement il pouvait y avoir un héros comme ça, avec cette mécanique-là, c'est-à-dire vous passez en premier, vous avez des marqueurs sur le héros, dès que vous avez 5 marqueurs, il se passe un truc et tout. On pourrait penser de la pioche sur Izmi, on pourrait penser des trucs, enfin vraiment des trucs sympas. Moi j'adore en tout cas, j'adore et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il y aura plus de héros avec ce design-là. Merci bah Julien, c'était cool et donc on se retrouve pour la finale des Weekly Aces, pour le Season mm, Qualifier. Tu seras ouais. avec moi quelque part, on peut pas trop le dire encore, mais c'est cool, je pense que tu mm. viens, c'est ça? Et, et peut-être avec Sol, mais c'est pas encore sûr. Ah, peut-être avec ça, incroyable, incroyable. Merci en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!